Sukha, la quête du yoga. En sanskrit, sukha est un terme composé de deux éléments. Su, qui veut dire bon, bien, agréable, favorable, et ka, qui est l'espace, l'ouverture, le trou, au sens de passage ou d'axe. Le sens littéral originel, un espace ouvert et fluide, comme une roue de char dont l'axe tourne librement, sans frottement. Le sens élargi dans la philosophie indienne, sukha c'est bien-être, confort, aisance, joie tranquille, bonheur simple, état agréable, exempt de souffrance. Dans le yoga, sukha est un état d'assise stable et confortable. Yoga Sutra dit: la posture doit être à la fois ferme et aisée. À l'opposé est dukkha, espace difficile, douleur, souffrance. Sukha n'est pas seulement plaisir, c'est un état d'harmonie naturelle où rien ne gêne la circulation de l'énergie ou de l'esprit. Sukha prend des nuances très fines selon qu'on parle du corps, du mental ou de l'esprit dans la tradition védique et yogique. Sukha, au sens physique, désigne le confort corporel, l'absence de douleur, la fluidité dans le mouvement. Dans l'Ayurveda, c'est un signe d'équilibre des trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, et d'un bon ojas, la force vitale. Par exemple, lorsque vous éprouvez de l'aisance dans une posture de yoga, bien alignée ou la légèreté, après un repas sattvique. Sukha mental, émotionnel, désigne la joie, la tranquillité, la sérénité de l'esprit. Les Upanishads le décrivent comme un état stable, non dépendant des circonstances extérieures. Par exemple, une paix intérieure ressentie après la méditation, même si la vie extérieure est agitée. Ce n'est pas l'excitation et l'euphorie, mais un contentement calme. Sukha spirituel désigne la béatitude profonde, Ananda, issue de l'union avec le soi ou le divin. Dans la Bhagavad Gita, on parle de sukha qui vient d'abord comme une discipline exigeante, mais qui en mûrissant apporte une joie durable, née de la connaissance du soi. Par exemple, le sentiment d'expansion illimitée lors d'une méditation très profonde. La progression dans la tradition yogique de sukha est d'abord physique, grâce à un corps sain, aligné et purifié, mental, grâce à la maîtrise des pensées, des émotions, et spirituelle, grâce à l'absorption méditative et la réalisation de la nature du soi.